Attelage sur les bras de relevage. Il faut toujours que vos bras de relevage soient au niveau de votre piton de peine. De façon à ce qu'au travail, on ait suffisamment de course pour que le tracteur et la machine puissent s'articuler. En termes d'entretien sur la machine, agressez tous les jours. Sur la machine, vous avez différents circuits hydrauliques qui sont indiqués par des couleurs. Donc le timon, la particularité du timon, c'est qu'au travail, il va falloir le mettre en position flottante. D'accord? Donc s'il n'est pas en position flottante, votre machine elle va être solidaire avec le tracteur. Si vous le mettez en position flottante, on dissocie complètement la machine du tracteur. Donc le but de l'outil, c'est d'être porté par les roues à l'avant et les rouleaux à l'arrière. Donc comme on a vu tout à l'heure, impératif quand vous voulez ouvrir ou fermer la machine, toujours relever l'outil au maximum, comme il est là. Donc l'essieu levé au maximum et le timon au maximum, de façon à ce qu'on ait suffisamment de dégagement pour venir ouvrir la machine sans qu'il y ait de collision sur le sol. Sur le déchaumeur en lui-même, vous avez donc les disques en 520 mm en agressif, vous avez des paliers à bain d'huile, donc il n'y a pas d'entretien, et vous avez des sécurités en caoutchouc, donc pas d'entretien non plus. Donc position demi-tour en bout de champ, on est comme ça. On est levé sur l'essieu et levé sur le timon. Sur l'arrière de l'outil, on arrive sur le rouleau. Alors vous avez la rangée de décrotteurs, donc les décrotteurs ils sont montés avec des goupilles. D'accord? Donc si jamais vous avez besoin d'en démonter un pour X ou Y raison, il n'y a pas besoin d'outils. Donc la profondeur de travail, en fait, on va actionner ces vérins là. Plus on va sortir les vérins, plus on va pouvoir mettre de cale, moins on va aller profond. Donc vous avez un curseur qui est de l'autre côté, qui se voit bien je pense de la cabine, qui vous indique la profondeur. Vous avez un système de frein hydraulique, d'accord? Donc avec une prise standard hein, au niveau du frein. Vous avez cette petite boîte là sur l'avant, d'accord, avec un bout de ficelle que vous devez accrocher au tracteur quand vous attelez. Donc cette petite valve là, elle va vous servir en cas de problème. Si jamais vous venez à perdre la machine, cette petite valve, on va venir tourner la goupille vers l'avant, donc ça se fait automatiquement. Et en fait, vous avez une boule d'azote sur le timon et on vient décharger la boule d'azote dans le circuit de frein. Donc en fait, c'est fait pour freiner la machine si jamais vous venez à la perdre sur la route. Avant de débrancher le frein, donc sans frein de parking sur le tracteur, on vient tourner la goupille vers l'avant. On décharge la boule d'azote. On vient la remettre dans sa position initiale. Donc vous avez un petit dessin avec la goupille sur le dessous. On vient la remettre dans sa position initiale. Et là, on est sûr qu'il n'y a plus de pression dans notre flexible. Parce que le problème, c'est que si vous ne déchargez pas la boule d'azote et que vous n'en servez pas pendant une semaine, 15 jours que la machine est en pleine chaleur, donc vous ne pourrez pas rebrancher votre frein au tracteur. Vous êtes obligé de desserrer, de prendre une bouche. Donc, c'est mieux de tourner la petite vanne avant de déconnecter. Donc, au transport, vous avez 2 vannes à fermer. Comme ça, si jamais vous faites une mauvaise manipulation ou on ne sait jamais, ça peut arriver, sur la route, votre machine ne risque pas de descendre ou de s'ouvrir.